Chaque jour, des débats, des analyses, des commentaires. Retrouvez l'essentiel du Salon de la Radio 2016 sur salondelaradio.com et sur la lettre.pro. La radio du Salon de la Radio 2016. Depuis la grande halle de la Villette à Paris, avec deux invités. Nous allons parler musique maintenant, si vous le voulez bien, parce que la musique est une des composantes essentielles de la radio. Je dis ça comme si c'était une évidence, mais quoique. Sophie Tapie nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue au Salon de la Radio. Tibbs est également avec nous. Bonjour. C'est bien que vous soyez là tous les deux parce que, voilà, avec Maxillaire, on produit pour beaucoup de radios, beaucoup de stations de radio locales et régionales dans le pays. Et c'est vrai qu'on vous entend beaucoup, tous les deux, sur les radios. Vous êtes sans doute deux des artistes les plus diffusés sur les stations de radio aujourd'hui. Quelle est l'importance pour vous de toutes ces stations qui vous suivent depuis très longtemps, enfin depuis le début de votre carrière, tous les deux? Tu commences ou je commence? Ah vas-y, je t'en prie Sophie. Honneur aux dames. Alors en gros, il faut pas se mentir, la radio est le plus gros moyen de diffusion de notre musique. Même si Internet a pris une place essentielle et primordiale, ça reste quand même la radio. Les gens écoutent la radio par réflexe dans leur voiture. Ils ont plus le réflexe d'écouter la radio que de mettre leur téléphone, de mettre leur musique, le CD, sachant que le CD se casse la gueule. Maintenant, plus on est diffusé, plus les départements, les petites radios, les Yakas, les nationales nous diffusent, et plus on est reconnaissable, et plus notre musique est entendue. Et il n'y a pas de secret dans la musique, plus on entend un titre et plus ça rentre dans la tête, quoi. Ça devient du bourrage de crâne. Eh ben, j'aurais pas dit mieux que Sophie. Écoutez, la radio est essentielle pour nous artistes, et puis on travaille essentiellement pour nous, enfin moi pour ma part, pour passer à la radio, parce que c'est quand même un moyen de diffusion énorme, et je me le cache pas, j'aime bien faire des chansons pour la radio. Quelle a été votre réaction le jour où vous avez entendu pour la première fois votre chanson à la radio? Alors moi, ça a été le premier single, c'était Des milliards de petits corps. J'étais encore à Montréal, je vivais encore là-bas. Et c'est une personne de RFM qui m'a contacté par tweet en me disant voilà, sache que pour la première fois de ta vie tu vas être diffusé ce matin à 10h45. Et donc ils ont filmé la scène, et donc c'est des sanglots, je me souviens de cette vidéo, de l'hystérie. Je suis et je me rappelle, on était en voiture parce qu'on devait passer de Toronto à Montréal, et on s'est arrêté dans un boui-boui en suppliant le mec de nous donner du wifi pour pouvoir être en live. Il n'y a pas de 3G à Montréal et pas de 4G? Bah non, sachant que j'avais un téléphone français, ça allait me coûter 25 € la minute, donc je veux bien que ce soit exceptionnel, mais quand même. Et donc du coup, on est allé choper dans un genre McDo de la Wi-Fi, et les gens nous regardaient trop bizarre parce qu'on était 5 comme des fous, en mode c'est bon, c'est rentré, alors qu'on était un peu tout seul quand même. Ouais, tout à fait. Tips. Ouais, moi j'ai jamais forcé le destin, et j'écoute pas souvent la radio finalement, parce que je suis beaucoup dans les trains, et malheureusement il n'y a pas la radio dans les trains, et il faudrait un peu de radio dans les trains. Message à la SNCF qui nous écoute. C'est sympa de temps en temps. Et non, moi c'était dans je crois que c'était à la Micaline. Je prenais un petit sandwich au poulet tranquillement, et puis je me suis entendu. C'est un peu glauque, mais c'est... Non mais attends, mais t'étais tout seul? Ouais, j'étais tout seul. En plus. Très bien. Voilà, ça fait du bien, c'est cool. Mais est-ce que vous aimez vous écouter ou pas aujourd'hui? Moi j'ai du mal, mais c'est encore la chanson, ça va. Mais souvent je fais des plateaux dans des centres commerciaux, ce genre de trucs, et d'un coup t'es tranquille et t'entends ta propre voix qui fait bonjour, c'est Sophie Tapie, retrouvez-moi à 16h au rayon poissonnerie pour vous faire découvrir mon nouveau single. Voilà, et c'est ma voix qui me dérange plus que la chanson en elle-même. Ça fait toujours un peu bizarre. On reconnaît pas souvent sa voix à la radio. Mais c'est cool de s'écouter à la radio quand même. Oui, quand même. C'est pas mal, ça fait un bel effet, c'est marrant. Bon, alors on va parler un petit peu musique. Vous allez tout à l'heure participer à un showcase. On va pouvoir vous voir juste avant Génération Jeunes Talents. On va parler un petit peu de vos carrières respectives aujourd'hui. Et on va écouter une chanson, Sophie. Oui. Et j'aimerais que pour une fois, parce que c'est toujours les animateurs radio qui présentent les chansons, donc j'aimerais que pour une fois, ce soit l'artiste qui présente sa chanson. Eh bien, écoutez, tout de suite sur la radio du Salon, en direct, nous allons écouter une jeune artiste qui fait du country folk, qui s'appelle Sophie Tapie. Voici son deuxième single, c'est J'en veux en l'air. À tout de suite. En direct de la grande halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février, La radio du Salon de la Radio 2016. Avec Open Radio, Maxillaire, Broadcast Associés, Lesvoix.fr et A2PRL.